répondre à nos questions. Michael Lonsdal, vous avez tourné, est-il utile de le rappeler, avec Buñuel, avec Spielberg, avec Truffaut et bien d'autres. Quand vous avez reçu la précieuse statuette, vous avez dit « Ah, te voilà, petit coquin, mieux vaut tard que jamais ». Est-ce que vous avez le sentiment qu'après 50 ans de carrière, c'est une injustice qui a été réparée hier soir? Oh non, vous savez, on ne peut pas prétendre à quoi que ce soit. Ça vous tombe dessus, c'est la volonté de la foule, des spectateurs. Donc voilà, je suis très zen avec ça. Très zen, mais très heureux. Heureux aussi. Je suis un zen heureux. Est-ce que vous avez vu le film Tout ce qui brille, dans lequel joue Leïla Bekti et qui a été récompensée pour ce film? Vous êtes donc, Leïla, l'espoir féminin du cinéma français. Si je compte bien, ça fait 3 Césars au total avec ceux de votre compagnon Tahar Rahim que j'avais reçu l'année dernière à la même époque pour Un prophète. Au-delà de ce César, c'est extraordinaire évidemment, mais que vous a apporté ce film, Tout ce qui brille? Ça m'a apporté tellement de choses. Je leur disais hier à Hervé Mimran et Géraldine Nakache, les auteurs du film, voilà, les auteurs et réalisateurs de ce film, m'ont rendue pleine. Donc voilà. Ça veut dire quoi? Je crois que c'est ça, pleine de tout, pleine de leur regard. Je suis encore très très émue. Et puis j'ai gagné un frère et une sœur, donc je crois que ça vaut. C'est ce qu'il y a de plus précieux. Oui. Michael Lonsdal, vous êtes catholique, vous le dites, hein, vous priez tous les jours, je crois, en tout cas je l'ai lu. Vous avez fait de nombreuses retraites. Est-ce que c'est plutôt votre foi ou votre expérience de comédien qui vous a le plus servi pour bâtir le personnage de Frère Luc? Oh oui, j'avais pas à construire quelque chose, il fallait simplement se laisser imprégner par la vocation de cet homme, de se donner entièrement à la souffrance humaine et d'avoir ce merveilleux contact avec le monde arabe, les vrais Algériens de paix et des gens simples qui sont horrifiés de voir tout ce qui se passe au nom d'une religion bafouée. Et donc voilà, pour moi c'était très, très tranquille et j'ai l'impression que Luc était en moi, c'est pas moi qui jouais, j'ai l'impression que c'était lui. Leïla Bekti, vous êtes en ce moment à l'affiche de Toi, moi, les autres, une comédie musicale urbaine et contemporaine, n'ayons pas peur des clichés. Quel rôle, mais surtout quel type de carrière vous visez maintenant, alors que vous ne vous destiniez pas d'ailleurs à être comédienne? Non, je pense pas à tout ça. Je disais hier que j'avais tout le mal que je me souhaite, c'est d'être encore émerveillée. Parce que je crois que quand on ne l'est plus, c'est le début de la fin. Donc je me souhaite ça. Mais là, vous partez demain ou après-demain, je crois, au Canada, pour le film de Cédric Kahn avec Guillaume Canet. Oui. Quel type de personnage vous allez interpréter là? Alors, c'est un couple qui se surendette en achetant un restaurant. Voilà. J'ai pas le droit d'en dire plus. Hein. D'accord, mais c'est déjà pas mal. Merci beaucoup. Il paraît que vous écrivez un long métrage. Oui. Vous en êtes où de ce projet? Là, j'écris des bribes sur un cahier. Je pense je ne pense pas avoir le talent pour écrire seule, donc je vais me faire aider. C'est vous qui le dites? Non. Et puis, tout ce que je sais, c'est que j'écris pour Géraldine Nakache, voilà, qui elle aussi a écrit pour vous et continue de le faire, je crois. On va tourner avant la fin de l'année le deuxième. Michael Lonsdal, quels sont vos projets à vous maintenant? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de mieux? Non pas qu'un César, mais que le personnage de Frère Luc. Ah bah ça, je sais pas très bien. Non, je travaille à beaucoup de choses, des concerts, des lectures, des enregistrements, toute une quantité de travaux pour construire quelque chose de musical, de concert à l'opéra, Construire, c'est important. Vous avez le sentiment d'avoir construit votre carrière, par exemple? Oh oui, mais sans... Je n'ai pas la notion de construction, non. Je me suis laissé envahir, habité par quelque chose qui était plus fort que moi, enfin. C'est difficile à expliquer, mais je n'ai pas fait des efforts. J'ai beaucoup souffert dans ce métier à mes débuts et avec le temps, ça s'est calmé. Maintenant, j'éprouve une espèce de joie paisible à faire ce que je peux et envie et de façon qui est acceptée par les metteurs en scène. Alors, ça va, je ne peux pas être plus heureux. Et nous, on est très heureux pour vous. Ah, peut-être une dernière question, Leïla Bekti. Que s'est-il passé avec votre robe? Non, mais on a l'impression que vous n'assumiez pas le décolleté. Voilà, mais je vais en parler. En fait, j'ai eu un petit souci pendant la cérémonie. Et donc, si je ne mettais pas mes mains là,
voilà, il se passait un truc pas très bien. D'accord. Non, parce qu'on pensait que vous étiez belle comme tout, donc on pensait que tout à coup, finalement, vous avez regretté en fait, j'assumais cette magnifique robe. C'est juste que j'ai eu un souci pendant la cérémonie, donc... D'où la veste après pour les photos, etc. Voilà. Non, mais enfin, c'est dit, c'est très bien. Vous m'avez posé la question. Ah oui, ça s'est pas senti. C'est vrai. Il a bien raison, ça s'est pas senti. Merci beaucoup à tous les deux. Michael Lonsdale, je précise aussi que le DVD du magnifique film de Xavier Beauvois, Des hommes et des dieux, vient de sortir. Merci infiniment à tous les deux. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle l'un des principaux